Hey! Comme tu peux le voir, aujourd'hui on va parler couture. Alors voilà, je t'ai pas encore annoncé quel sera le thème autour duquel va graviter ma boutique, mais globalement je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, tu vas te douter du style de produit que je vais vendre, parce que si tu me vois les préparer ou m'entraîner dessus, il n'y a plus grand mystère quoi. Et donc dans les produits que j'aimerais proposer à la vente cette année avec ma boutique, il y a des produits qui nécessitent une certaine compétence autour de la couture. Et donc comme j'ai commencé la couture il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire il y a 3 4 mois, j'aurais pu commencer avant puisque ma mère est couturière, mais comme tout enfant qui se respecte à l'époque quand je vivais chez elle, je pensais que ça ne me serait jamais utile et ça ne m'intéressait pas. Mais donc j'ai commencé la couture il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas encore un niveau professionnel, le niveau qu'il me faut atteindre pour pouvoir vendre sur internet n'est pas là. Donc en fait tous les jours j'essaie de progresser dans certaines compétences, dans les compétences qui vont m'être utiles en fait pour la création de produits que je vende sur ma boutique. Il y a du dessin, du modelage, de la couture et même de la linogravure. Et donc pour la couture, je m'entraîne d'abord sur des projets perso, ce qui fait que au pire si je rate, ça ne concerne que moi quoi. Donc aujourd'hui je vais retoucher une de mes robes, comme ça, si c'est pas top, c'est pas très grave. Alors cette robe, elle a toute une histoire, si tu me suis sur Instagram, tu le sais. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, tu connais même son nom, parce que oui, elle a un nom. C'est une robe d'époque que j'avais trouvée sur un marché et j'étais vraiment tombée amoureuse parce qu'elle a vraiment une coupe années 50. Elle a un très beau tissu et puis en fait j'avais pas remarqué et c'est ma mère donc couturière qui me l'a fait remarquer, mais ça se voit qu'elle a été fait main et donc je trouve qu'elle a vraiment une vraie valeur cette robe. Mais je l'aime tout en voulant quand même la modifier un petit peu et c'est déjà la deuxième fois que je la modifie. La première fois j'avais montré sur Instagram le résultat et au final j'en étais pas satisfaite donc je recommence. Et en fait ce que j'ai envie de faire c'est que cette fois je vais la ceinturer non pas avec le biais que j'avais utilisé quand j'avais montré sur Instagram, mais la ceinturer à ce niveau là avec de la dentelle. Ça donnerait quelque chose comme ça et je trouve que ça irait complètement avec la couleur et son style un petit peu romantique, bohème, tout ça. Faire ce projet, ça me permet de m'entraîner sur plusieurs méthodes. Par exemple, j'ai fait du thermocollage pour rigidifier ma dentelle. Je vais essayer de nouveaux points avec ma machine que j'avais encore jamais fait. Donc voilà, faire des tests comme ça perso, ça permet vraiment de s'entraîner et à chaque fois il faut varier pour avoir des techniques différentes à travailler. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on fait des erreurs, mais c'est en prenant des risques au final qu'on peut espérer avoir une progression, parce que si on fait toujours des choses qu'on sait déjà faire, bah, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, je vais pas te montrer les procédés parce que ça va être un peu long, mais globalement, pour moi, dans la vie, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de don, on ne naît pas avec un talent créatif, enfin du moins il peut y avoir des exceptions, j'imagine, sur certains loisir ou pour certaines personnes, mais dans la globalité, on ne naît pas avec un talent. Tout se travaille en fait. Et certes, je fais pas de couture depuis longtemps, mais le fait d'en faire tous les jours va me permettre de progresser et un jour j'espère que mon niveau sera assez bon, et prochainement ce serait bien, pour pouvoir vendre des choses faites avec la couture, tout comme le dessin ou autre. C'est pas parce qu'aujourd'hui ton niveau il est pas tel que tu aimerais qu'il soit que c'est mort d'avance. Ça veut pas dire que t'es pas fait pour ça. Enfin, on n'est pas fait ou pas fait pour être quelque chose, enfin, ou quelqu'un. Bref, tout ça pour dire que dans les loisirs créatifs, généralement, c'est vraiment une histoire de travail. Et moi, actuellement, je travaille tous les jours. Je me fais des journées lambda, 8h, 17h, où je me fais un planning où heure par heure, je me dis ce que je vais faire, où est-ce que je veux progresser, sur quoi je veux m'entraîner, est-ce que je veux m'entraîner sur du dessin, est-ce que je veux m'entraîner sur du modelage, sur de la couture ou autre. Et j'essaye de m'y tenir parce que voilà, maintenant que ça va être mon métier, bah, il faut que j'agisse comme si c'était vraiment mon métier déjà maintenant, parce que ça me permet de voir si oui ou non je serais capable de le faire sur une longue période ou si déjà au bout de 2 semaines ça va me saouler. Donc voilà, je me suis déjà mise dans cette mentalité là. Pour l'instant ça fonctionne très bien et je suis très heureuse de ce que je fais et des progrès que je fais. Donc cette vidéo elle n'a pas d'utilité majeure à part te dire il n'y a pas de talent. Dans mon point de vue il n'y a pas de talent et que tout est atteignable avec du travail. Et donc si actuellement tu as envie de te lancer dans un projet mais que tu le fais pas parce que tu sens que ton niveau n'est pas encore professionnel, bah faut juste se lancer quoi.
Ça veut pas dire que c'est mort, ça veut pas dire que ce sera jamais réalisable ou que ça fonctionnera jamais. En plus de ça, on sera... Enfin, pour les personnes qui sont perfectionnistes, on a toujours l'impression que ce sera moins bien que ce que font les autres. Donc faut se lancer, parce que sinon on n'y arrive jamais quoi. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéos partageront ma motivation et je te montrerai le résultat une fois que j'aurai terminé. J'espère que ce sera bien.